Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer ses émotions dans un environnement toxique ou tout ce qui est lié, si tu veux, aux émotions, à l'environnement toxique, parce que c'est assez compliqué au final. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Alors déjà, quelle est la définition d'un environnement toxique? Parce qu'on peut penser que c'est à cause des autres, mais est-ce que cela ne vient pas de nous? Est-ce que à tout hasard, l'environnement toxique, par exemple, ne serait pas créé par nous-mêmes? Ce que je veux dire par là, c'est que l'environnement est toxique parce que tu le perçois comme tel. Parce que peut-être qu'à l'intérieur, ça te pollue, peut-être que tu as tout un tas de trucs comme ça, et que tu n'es pas complètement aligné avec ça. Ou alors que tu arrives à ressentir les fréquences qui sont vraiment basses, et donc du coup, en fait, tu veux sortir de ça. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est toxique au point à ne plus pouvoir vivre, tu vois, tu suffoques, t'es là, Ou alors, est-ce que c'est complètement autre chose en fait? Dans 80% des cas, l'environnement toxique va être créé par nous-mêmes, ou du moins va être créé par une mauvaise communication. Parce que justement, tu as la personne qui crée cet environnement, que ce soit les parents, que ce soit le patron ou autre, et rien que le fait, par exemple, d'échanger, de communiquer, tu dis, écoute, voilà, je perçois cet environnement comme toxique, comment tu le perçois toi? Parce que moi, à l'intérieur, ça me fait mal. À chaque fois que j'arrive, je ressens, je suis angoissé, je suis oppressé, tout ça. Et le fait, des fois, d'échanger avec la personne, ça va complètement changer ça. Et puis, elle va sûrement changer aussi sa réaction vis-à-vis de toi. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, ça va être, en fait, que tu ressens, tu vois, une question de fréquence, de haute fréquence. Tu vas voir des personnes, ils vont rechercher la haute fréquence. Donc par exemple les animaux, par exemple les bébés, tu vois, ça c'est haute fréquence. Mais quand ils vont être dans un environnement, par exemple, où tu as les choses basse fréquence, vraiment la matière brute en soi. Parce que la matière brute, ça vibre très bas, tu vois. Alors que tu vas avoir des choses qui vont vibrer beaucoup plus haut, comme lorsque l'on est sur la plage, l'environnement, lorsqu'on est en haut de la montagne, ça c'est vraiment des hautes fréquences. Et lorsque tu vas être dans cette basse fréquence, à ce moment-là, tu vas te sentir mal. Tu vas pas te sentir oppressé, pas angoissé, mais tu vas te sentir mal. Et tu n'arrives pas vraiment à expliquer ça. Et moi, je te conseillerais une chose. Même si c'est compliqué, tu essaies de faire un maximum de choses, mais tu adoptes la stratégie Gandalf. Et cette stratégie dit clairement, point pour point, mot pour mot, fuyez, pauvre fou! Mais outre ça, outre le fait d'utiliser la stratégie Gandalf et tout ça, c'est pas compliqué en fait. Parce que si tu as de telles émotions, c'est qu'arrivé un moment, tu vois, les émotions, c'est juste un messager. Ils essayent de te communiquer quelque chose. Et si toi, t'es là en train, ouais, je vais gérer ça, ça va être tranquille, on va se poser, arrivé un moment, ça va être très compliqué pour toi. Si tu prends en soi, tu vois, tu prends tous ces messages-là, tu prends ces putains de messages. Tu vois, tes émotions, ils sont pas là pour faire joli. Tes émotions, elles sont là pour te parler. Donc, arrête de vouloir les étouffer, arrête de vouloir les gérer, comprends-les. Ça sert à rien de vouloir gérer ses émotions parce que c'est du bullshit. Gérer ses émotions ne sert à rien en fait parce que tu ne vas faire qu'étouffer le problème. Tu vois, c'est comme les émotions refoulées, tout ça, c'est des trucs que tu vas enfuir au final, tu vois. Puis d'ailleurs, à la force de gérer ses émotions, arrivé à un moment, tu vas finir par faire ce qu'on appelle des émotions refoulées. Donc au lieu d'essayer de vouloir les gérer, tu vas essayer de les comprendre. Et tu vas te dire, ok, pourquoi cette émotion arrive? Qu'est-ce qui fait que cette émotion arrive? Et là, tu vas te dire, ok, vu que je ressens ça, qu'est-ce qui procure ça? Tac, et puis arrive un moment, tu vas mettre des hypothèses, tu vas faire les points, et puis tout va arriver. Tu vas voir à force de tisser des liens, tout ça, d'émettre des hypothèses, tu vas arriver à un point qui va te dire, ok, en fait, je ressens cette émotion parce qu'il y a ça. Quand je suis dans cet environnement-là, je ressens cette émotion parce que l'environnement ne vibre pas assez haut pour moi. L'environnement est très bas, l'environnement vibre vraiment très bas et moi je me sens vraiment mal parce que je ne peux pas m'exploiter, je ne peux pas exploiter au maximum mes compétences et je ne peux pas vraiment libérer mon potentiel. Donc voilà en fait comment tu peux gérer tes émotions dans un environnement toxique. Seulement tu les gères pas. C'est le seul moyen en fait. Ou tu te casses de l'environnement,
si tu peux. Sinon, tu résistes au maximum jusqu'à temps que tu te casses. Et tu essaies de travailler comme un dingue ou de faire quelque chose pour te casser dans les 6 mois, tu vois. Et puis si tu es jeune et que tu peux pas encore, eh ben, essaye de discuter, essaye de communiquer avec des gens, tu vois. Essaye de communiquer avec ta famille, par exemple. Essaye de leur dire, voilà, écoutez, je me sens mal, j'ai besoin, tout ça, tu vois. Et c'est seulement en communiquant que tu vas arranger les choses. Ou alors, bah, la stratégie Gandalf. Voilà, j'en ai fini dans cette vidéo. J'espère que ça aura répondu à tes doutes, à tes questions. Et puis vu que tu es la personne, parce que tu vois, en soi, quand tu regardes une vidéo, tu vas avoir à peu près 20% des personnes qui vont rester jusqu'à la fin. C'est la loi Pareto, c'est comme ça. Et pour toi qui restes jusqu'à la fin, je te propose de rejoindre mon programme Excellence des émotions qui t'aide justement à comprendre tes émotions, à augmenter ta connaissance personnelle et à développer une intelligence émotionnelle très élevée. Tu vois, tu vas avoir les intellos qui vont être là, ouais, moi j'ai un QI 130 et tout. Tu leur dis, ouais, mais t'as un QE de combien? 0. Une bille, mon gars. Un ballon. Alors que toi, tu vas arriver, ouais, mais moi j'ai un QE. Je peux même pas le chiffrer parce que les émotions, ça se chiffre pas. Tu chiffres des trucs de merde en fait. Tu chiffres les trucs qui servent à rien. Les émotions, c'est des trucs que tu peux pas chiffrer. Mais quand tu arrives à un haut level, eh ben, tu le sens direct. Et clairement, j'ai même pas besoin de le chiffrer parce que ça me servirait à quoi à part me la racler. Parce que le but en fait, c'est de réduire son ego. Mais si tu mets des chiffres, eh ben, ton ego il va prendre le dessus et à ce moment-là, eh ben, en fait, tu vas réduire ton intelligence émotionnelle. Plus tu mets des chiffres sur quelque chose, plus ton ego prend le dessus et plus ton intelligence émotionnelle baisse. Et tout ça pour dire que j'ai fait un programme qui te permet vraiment d'exploser. Sincèrement, sur YouTube, sur Internet, j'ai encore jamais vu ce type de programme. Non pas que je sois le seul, mais de la façon dont je l'ai conceptionné, je n'ai vu personne faire la même chose. Donc si tu veux développer ton intelligence émotionnelle, tu peux rejoindre le programme, c'est le premier lien dans la description. Si tu veux augmenter ton intelligence émotionnelle, j'ai rédigé un e-book que tu peux télécharger. C'est le deuxième lien dans la description. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Fabien. Ciao!